Bonsoir et bienvenue dans cette analyse des marchés dans le cadre des ateliers de Trading Live. Nous sommes le mercredi 17 avril 2019 et les marchés semblent vouloir retoucher leur précédent plus haut. Commençons comme d'habitude par l'analyse du S&P 500, le marché américain. L'indice représentant les 500 plus grandes sociétés de la cote. Vous observez dans un cadre, dans un range délimité par les lignes blanches en haut et en bas de ce graphique. Le dernier range hebdomadaire dessiné est dans un canal haussier délimité par deux lignes jaunes. Le canal haussier qui semble vouloir emmener les cours des actions américaines jusqu'à leur précédent point haut. Apparemment, aucun frein à la hausse. Les freins ont été cassés précédemment début janvier. Puis, courant février, on est venu les retester début mars. Et depuis cette impulsion sur la moyenne mobile 200 jours, les actions ont décidé d'aller apparemment retoucher les précédents points hauts que nous avions eus ici. Rien ne semble s'opposer à cette hausse, donc il y a de fortes chances que nous retrouvions les précédents points hauts. L'analyse des volumes et de l'analyse macroéconomique nous indique tout de même de toujours, encore et toujours rester sur la défensive. Je reste sur un portefeuille plutôt orienté défense, stagnation. Quand nous aurons éventuellement cassé ces précédents points hauts, alors la hausse sera vraiment revalidée pour la suite des opérations. Du côté des actifs défensifs, l'or. Vous voyez avec cette moyenne mobile, moyenne période, nous devons être sur la moyenne des 50 jours. Cette moyenne mobile 50 jours s'infléchit, c'est-à-dire que l'or était bien passé au-dessus de ces moyennes mobiles 200 périodes, la moyenne rose. Nous avons bien marqué un nouveau plus haut. Et apparemment, l'or semble vouloir peut-être remarquer le coup, consolider. Oui, les actions sont reparties d'encore plus belles, donc l'or vient apparemment consolider. Mais l'or est sorti de ce qu'on appellerait une phase baissière de long terme, puisque la tendance très long terme, ici, donc 200 jours, a été cassée à la hausse. Donc pour l'instant, nous avons simplement ce que nous appelons un pullback vers ces moyennes mobiles longues, et il est fort possible que nous venions nous appuyer sur ces moyennes mobiles, peut-être en vue d'un rebond de l'actif défensif de l'or. Au niveau des marchés immobiliers, les marchés immobiliers qui, eux, ont rebondi bien plus fortement que les marchés actions, semblent vouloir, quant à eux, marquer un temps d'arrêt, c'est-à-dire qu'ils étaient repartis bien plus fort que les autres actifs, étant donné le contexte de taux qui leur était favorable. Or, ces derniers jours, les actifs immobiliers, l'indice immobilier américain a vu une correction de 3-4% en l'espace de seulement 3-4 jours. Ce qui signifie peut-être simplement qu'on est venu se rappuyer vers des précédents points hauts, en tout cas des points médians, qu'on pourrait imaginer vers les 83 à 84 points sur l'indice VNQ. Donc l'indice immobilier qui avait plus réagi que l'indice des actions semble marquer lui un petit temps d'arrêt, sans doute influencé par la politique de taux américaine. Au niveau des obligations long terme, eh bien, les obligations long terme marquent certainement le pas, un peu comme l'actif défensif de l'or. Les obligations long terme, elles, sont inscrites dans un canal hebdomadaire haussier, alors que nous observons plutôt une consolidation à moyen terme, court moyen terme, entre ces deux bornes jaunes, les bornes donc qui délimitent le quotidien. Nous sommes en range apparemment depuis un certain temps. En fait, depuis que nous avons cassé la moyenne mobile des 200 périodes ici sur l'obligataire, on n'a pas encore trouvé l'appui, l'envolée, étant donné que les actions continuent de rebondir. L'or et les obligations semblent quant à elles vouloir marquer un petit temps d'arrêt, encore une fois, sans doute très fortement influencé par la politique de taux américaine. Donc nous sommes dans un espèce d'étau qui se resserre ces dernières semaines, suite à la forte hausse des marchés depuis le 1er janvier, depuis en fait la gamelle qu'on a connue jusqu'au fin décembre 2018, donc jusqu'au jour de Noël en fait, qui a été le jour le plus profond en termes de baisse. Et donc là, nous avons un espèce de temps d'arrêt global. Les actions sont remontées, les actifs défensifs ont cassé leur plafond de verre ici, sont sortis de leur plafond de verre. Les actifs actions semblent être sous un plafond. Que se passe-t-il? Regardons du côté de la volatilité.
la volatilité est totalement effondrée. Il n'y a donc apparemment aucun risque devant nous affiché par les marchés actions. Les actifs défensifs viennent s'appuyer sur leur moyenne mobile longue. Les actions vont apparemment retoucher leur point haut. L'immobilier a déjà dépassé ses points hauts et semble vouloir corriger légèrement. On est un petit peu en apesanteur. Que nous dit l'euro-dollar? L'euro-dollar, encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. On est complètement dans des vagues plus ou moins cycliques et entre guillemets prévisibles, puisque nous venons nous appuyer sur ce point bas, les 1,11,8. On vient se rappuyer ici vers les points médians, 1,13. Là, nous sommes maintenant sous les 1,13. Il est fort probable que nous venions retoucher les 1,11,8. Voici comment se profile pour les jours à venir, en tout cas, peut-être pas forcément les semaines, mais les jours à venir, le marché américain, les différents secteurs du marché américain. Je retrouve les abonnés dans l'analyse du portefeuille puisque nous avons justement des repositionnements à opérer. A très bientôt pour les lecteurs sur YouTube. Si cette analyse vous a convaincu et vous semble pertinente et que vous souhaitez en découvrir davantage sur mon approche des marchés et l'approche de la gestion patrimoniale, je vous invite à vous rendre sur le site investisseurtortue.com, rubrique services proposés. Vous retrouverez notamment l'accès aux ateliers de trading live ainsi que toutes les informations nécessaires pour vous connecter et me suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon blog. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine analyse de marché. Très bonne journée à vous.